Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, je sais, mais voilà, on n'avait pas le temps tout simplement. Aujourd'hui, je vais vous expliquer nos raisons, notre choix de pourquoi on souhaite rester ici au Québec et ne pas rentrer du coup en France. Donc en bonne française, vous entendez, je l'ai déjà dit une fois, le mot du coup. J'essaye de travailler dessus. Mes amis québécois me le disent souvent, mais c'est dur, c'est dur, c'est dur. Donc en premier, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout de suite à vous abonner à notre chaîne YouTube juste là. Ça nous permet de voir qu'on est suivi, ça nous motive encore plus à vous faire d'autres vidéos tout simplement. Pour ceux qui ne le savent pas, du coup on a des réseaux sociaux sur lesquels on est assez actifs, principalement Instagram mais aussi Facebook, c'est la page Pandipo Family. Je ne vais pas revenir sur la décision de pourquoi nous avons quitté la France et nous sommes venus au Québec. Il y a déjà une vidéo là-dessus qui vous explique un peu notre choix. Par contre, aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi, après, là, on est presque à 18 mois, on a entamé les démarches, pour rester ici en résidence permanente. Pourquoi on a décidé de faire notre vie ici et de ne surtout pas rentrer en France. Alors, en tout premier, ce qui me saute aux yeux, c'est, vous le savez, c'était une de nos raisons de pourquoi on a quitté la France, et c'est aussi une des raisons pourquoi on ne rentrera pas en France, c'est la sécurité. La sécurité, alors, je vous arrête tout de suite, j'en ai qui vont me dire oui, mais le Québec, c'est pas le pays des bisounours. Effectivement, il y a eu un drame affreux à l'Halloween cette année dans le Vieux-Québec. Il y a d'autres drames, ça existe malheureusement de partout. Des fous, il y en a de partout. On est à l'abri de rien. Mais voilà, la sécurité, c'est quand même le point le plus important pour moi, pour nous. Et c'est ce qui est indéniablement mieux ici qu'en France. Encore une fois, c'est notre point de vue. Mais voilà, pour nos enfants, on n'imaginait pas un avenir ailleurs à ce niveau-là. En France, on connaît tous quelqu'un, en règle générale, qui a subi une agression, des intimidations, de l'harcèlement, ce genre de choses. C'est quelque chose que je retrouve beaucoup moins ici. Je parle surtout pour Québec. Montréal, c'est encore autre chose, parce que c'est pas du tout la même population. Mais pour le Québec, je me sens vraiment à l'aise, que ça soit dans les rues, que ça soit dans le centre-ville, que ça soit à la tombée de la nuit, chose que je n'avais plus en France. Pour ceux qui connaissent un petit peu notre histoire, qui nous connaissent personnellement, je me suis déjà livrée à ce sujet. Moi, je m'étais fait agresser quand j'avais 16 ans en France. Alors, ce n'est pas qu'à cause de ça, mais je dirais que ça a changé quand même ma façon de voir les choses. Je me dis qu'être une fille de nos jours en France, c'est compliqué. C'est compliqué. Et en tout cas, pour ma fille, je ne voulais pas qu'elle subisse ce que j'ai pu ressentir en rentrant dans un métro lyonnais, tout simplement. Je parle même pas il est 23h, je parle juste d'un regard de travers ou de choses comme ça. Ça peut aller tellement loin en France, certainement aussi ici, c'est possible. Mais en tout cas, je sens que tout est beaucoup plus sécuritaire. Les gens font plus attention les uns aux autres. Pour parler très personnellement, nous, quand on s'est fait agresser avec Steve, on avait 16 ans. Enfin, quand je me suis fait agresser et qu'il m'a défendu, les gens, j'étais à un arrêt de bus, les gens ont juste détourné le regard. C'était tous des adultes et ils ont tous détourné le regard comme ça. Pendant qu'on se faisait lyncher. C'est le mot. Voilà, je veux pas rentrer plus dans les détails, mais ici, j'ai pas ce sentiment-là. C'est-à-dire que les gens sont bienveillants les uns envers les autres. Il y a une enfant j'ai vu encore hier, qui descend de son bus jaune, une toute petite avec son gros cartable, son gros sac à dos, comme une petite tortue qui descend du bus. Et je peux vous dire que les gens se sont tous arrêtés. J'avais une mamie qui passait d'un côté, il y avait une autre famille d'un autre, tout le monde s'est arrêté pour regarder la petite traversée. Les voitures s'arrêtent toutes et tout le monde était bienveillant à regarder cette petite passer.
Et je sais très bien que si elle était tombée ou s'il y avait eu quelque chose, tout le monde aurait accouru. Ce que j'imagine plus en France, cette solidarité comme ça, cette entraide, on la retrouve plus. Donc certes, c'est pas le pays des bisounours, mais je trouve qu'il est bon d'être une femme ici au Québec. C'est une liberté qu'on n'a plus, en tout cas en France, à l'heure actuelle, selon moi, encore une fois. En deuxième, l'éducation. Alors c'est un revirement de situation. Pour ceux qui ont vu nos premières vidéos, on était très focalisés avec Steve sur l'éducation. On pensait sincèrement que l'éducation française était la meilleure, en tout cas beaucoup plus structurée, et que ça donnait un cadre un cadre qui était mieux pour nos enfants. Et on s'était dit, ce sera école privée, école française et rien d'autre. Et voilà, en vivant ici, en se mélangeant à la population, en discutant avec les collègues et en sortant un peu de cette zone que entre Français, on a ouvert nos yeux et puis on s'est rendu compte de pas mal de choses. Et l'éducation, finalement, c'est pas si mal ici. Et je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, pour Emeric qui va rentrer en première année en septembre prochain, le privé, les écoles françaises, on oublie totalement. Il va rentrer dans le système québécois. Peut-être une école privée sur le secondaire, sur plus tard, mais je pense que leurs méthodes en fait sont pas si mal. En fait, avant 5 ans, il n'y a pas d'école, c'est un système de garde, donc des garderies. Ils se disent qu'avant 5 ans, l'enfant est un enfant justement, et qu'il faut lui laisser le temps de grandir, d'apprendre l'autonomie, de se sociabiliser. Et c'est quelque chose que je m'étais dit, ils vont rien faire en garderie. En fait, ça dépend quelle garderie. C'est comme en France, il y a de tout et de rien. Il y a des garderies super, et puis il y en a d'autres qui font pas grand chose. Effectivement, dans celle-là, ils vont pas apprendre grand chose. Nous, on a eu la chance là de tomber sur ce qu'on appelle une prématernelle pour Emeric, qui fait aussi office de garderie maintenant pour Andrea, qui est exceptionnelle. Et tout est mis en avant en termes d'autonomie pour qu'ils apprennent le maximum de choses, mais c'est pas pour autant qu'ils n'apprennent pas des choses éducatives à travers le jeu. Je le vois, Emeric, il a appris tellement de choses cette année. Je ne suis même pas sûre qu'en France il aurait pu apprendre autant. La qualité est vraiment là. Je pense qu'il faut juste trouver l'établissement parfait à nos yeux, mais il existe quelque part, il existe au Québec en tout cas. Donc l'école, il n'y a pas de souci, il ira dans le système québécois. L'enfant est vraiment... on lui donne beaucoup plus d'autonomie, que ce soit par ses lunchbox par exemple à l'école. Il n'y a pas de cantine comme en France. Alors, c'est un peu plate pour les parents le soir de faire la lunchbox. Je râle de temps en temps, mais quand on y repense, c'est quand même une belle étape en termes d'autonomie, que ça soit ça, que ça soit aussi le bus scolaire qu'ils prennent. Ça les rend plus grands et ça leur donne des responsabilités. Et je trouve que les enfants ici sont beaucoup plus matures. Donc voilà, l'éducation, c'est finalement pas un point noir ici. Il faut juste trouver le bon mode de garde avant. Et puis l'école, c'est pareil. L'école publique, les enfants vont être entourés de plusieurs professionnels, que ça soit, je sais pas moi, orthophoniste, tout ce genre de panel qui peut entourer le système éducatif. Et dans le public, on le propose à l'enfant s'il a des difficultés ou s'il en a besoin. En tout cas, l'enfant va être vraiment accompagné dans une prise en charge globale. C'est pas des choses qu'on va se rajouter en supplément, qu'on va devoir chercher dans le privé. L'école traite l'enfant de manière globale. Donc s'il a c'est malheureux, hein, mais plus il a de difficultés, plus il est entouré ici. Contrairement à la France, où plus on a des difficultés, plus on est mis à l'écart ou dans des cases. Ici, c'est un peu l'inverse. Je vais pas dire que c'est plus rare, mais on entendra moins un enfant qui n'a pas de problème que d'enfants qui a des problèmes. Parce que l'enfant qui a des problèmes, il y a des choses qui vont être mises en place, il va être très structuré. Que l'enfant qui roule très bien, où il n'y a pas de difficulté pour lui, je ne vais pas dire qu'il sera laissé à l'abandon parce que c'est pas le cas, mais voilà, on va laisser tracer son chemin tranquille et on va vraiment appuyer, surélever l'enfant qui aura des difficultés, qui aura besoin d'accompagnement. Et je trouve ça juste génial.
Quand on parle de l'éducation, il faut aussi penser quand même aux perspectives d'évolution. Je veux dire, le Canada, c'est quand même pas loin des États-Unis. L'anglais est présent dès la garderie. Donc, eux, ils vont être bilingues, contrairement à nous. Non, mais ça a des avantages en termes d'université plus tard. Ils vont avoir beaucoup plus de possibilités que ce qu'on aurait pu leur proposer en France. Évidemment, qu'est-ce qui nous fait rester ici? La qualité de vie. Même si on travaille, et encore heureusement qu'on travaille du lundi au vendredi, le soir, on est capable de sortir, peu importe la saison. On a plein d'activités qui sont proposées. Bon là, certes, il y a le Covid qui s'est mis un peu dedans, mais on a quand même la chance d'avoir de grands espaces. Il y a plein d'activités qui sont gratuites, que ce soit la patinoire. Dans tous les quartiers, vous allez trouver une petite patinoire, vous allez trouver des parcs. Il n'y a pas un lotissement, enfin une allée où il n'y a pas un parc avec des jeux pour enfants. Ça, on en trouve de partout. Quand on est retourné en France au mois de septembre, on a voulu faire des jeux aux petits. Alors, quelle galère pour trouver des activités de plein air. Alors, Covid, en plus, tout était fermé en termes de structure. Donc, on s'est dit, ouais, mais les parcs, les choses comme ça. On oublie à quel point, ici, il y en a énormément. À chaque quartier, il y a un super parc. Il y a du coup les patinoires, qui sont accessibles aussi en période d'hiver, mais qui sont accessibles gratuitement. Les enfants font quasiment tous du hockey juste devant, là, sur le trottoir. Le basket, le foot, enfin, il y a quand même plein de choses possibles. Il y a des terrains de partout. Les piscines, les jeux d'eau. Il y a des piscines qui sont un peu dans chaque quartier, chaque arrondissement, en fait. Il y a des piscines municipales qui sont gratuites, il faut le préciser. Il y a des jeux d'eau, c'est-à-dire des plateformes avec des structures de jeux d'eau qui sont accessibles comme ça gratuitement pour les enfants. Enfin vraiment, il est bon d'être enfant ici au Québec parce qu'il y a vraiment de quoi s'amuser. La nature, vous le voyez par tout ce qu'on vous partage. L'hiver, on se régale, on peut aller faire du ski, il y a des super randonnées, il y a des spots qui sont magnifiques, on peut faire des raquettes, on peut faire ce que je disais, la patinoire, on peut faire de la motoneige, on peut faire enfin voilà. L'hiver, il y a quand même de quoi faire. L'été, nous on a fait du jet ski, il y a du sidou, il y a des parcs aquatiques. Enfin, peu importe la saison, il y a toujours quelque chose à faire. Et même se balader juste tout simplement dans la nature, il y a tellement d'endroits ici à découvrir qu'on n'est pas prêt de se lasser. Tout ça fait qu'on a un rythme qui est beaucoup plus cool qu'avant. On est moins tendu, on est moins sous pression, on râle moins sur les enfants. Oui, je vous assure, on râle moins sur les enfants. On est quand même beaucoup plus serein. Je veux dire, on prend la voiture, tu te fais pas klaxonner, les gens sont cool, sont zen, des fois même un peu trop zen, t'as envie de les speeder, mais de manière générale, tout est beaucoup plus... Voilà, tu prends le temps, chose qu'on ne faisait plus en France. Steve, je l'ai jamais vu stressé. Je le voyais en France pas stressé, mais énervé. Là, il est pas du tout énervé. Lui qui est très impulsif, qui démarre au quart de tour, là, je le sens beaucoup plus apaisé. Si, je vous assure. Ici, on vit tranquillement notre vie. Voilà. On est cool et ça fait vraiment beaucoup de bien. Les enfants aussi sont beaucoup moins stressés. Quand on est arrivé ici, Andrea était toute petite, elle avait tout juste 1 an, Emmerich lui avait 3 ans et demi. En termes de sociabilisation, lui, être en grand groupe, c'était quelque chose d'assez problématique. Il n'aimait pas se mélanger aux autres enfants, c'était très maman, voilà. On ne pouvait pas le voir aller faire un toboggan s'il y avait des enfants dessus, par exemple. Là, le changement, il est flagrant. Je dirais même pas en 2 mois, on l'a vu s'ouvrir aux autres et on s'en rend compte là avec Andrea qui du coup est baignée directement dedans. Ils sont beaucoup plus sociables que ce qu'il était en France, c'est incomparable. En même temps, il y a une bienveillance entre les enfants qu'on ne retrouvait pas, il y a des petits monstres quand même, mais qu'on ne retrouvait pas en France. Même les grands font attention aux petits, par exemple, dans les parcs ou des choses comme ça. Ils ont un rôle, ils se tiennent vraiment à cœur et ils font attention les uns aux autres. Là, en garderie, c'est les grands qui accompagnent les petits. Ils ont une responsabilité qui est super.
Dans le rythme, il y a aussi la priorité à la famille, chose que tu oublies en France. Ton enfant est malade, mais ton employeur, il va pas te dire « Oh, bah, va t'occuper de ton enfant ». Ici, c'est la priorité. Et la priorité pour tous, même pour les grands patrons, c'est la famille. C'est-à-dire que si ton enfant est malade, je vous fais une vidéo là actuellement parce que ma fille est malade et que je suis pas au travail, donc pour vous dire, mais ton enfant est malade, la garderie t'appelle, tu préviens ton employeur et tu quittes sans souci. Alors peut-être qu'il y a des exceptions, mais en tout cas, de ce que j'ai pu entendre et de ce que j'ai pu voir, c'est voilà, ton enfant est pas bien, tu plantes tout, tu vas le chercher et c'est tout. Un jour tu n'as pas de garderie, t'es mal pris, ton enfant tu peux l'emmener au travail. Steve, à 16h, sa réunion terminée ou pas terminée, il y a quelqu'un qui se lève en disant bah faut que j'aille chercher mon fils, c'est correct. C'est normal, c'est ancré pour tous. C'est ton enfant, tes enfants, ta femme, c'est ta priorité. Évidemment, le climat, donc pour certains ça peut être négatif la neige, nous au contraire on adore. C'est une nouvelle page qui se tourne avec la neige, c'est des nouvelles possibilités d'activités, c'est un paysage qui est totalement différent, qu'on redécouvre. La neige, non, on aime ça tout simplement, mais c'est pas du tout, ça nous empêche pas de sortir. Il fait nuit plus tôt, ça c'est sûr, mais c'est pas pour autant qu'on fait moins de choses. Vraiment, on a une qualité de vie qu'on n'avait pas avant. Tous les week-ends, on part en vadrouille découvrir quelque chose. Il y a aussi quand même la proximité avec tous les autres pays. Bon, là encore, en temps Covid, on n'est pas très gâtés, mais le jour où tout va pouvoir ouvrir, on est à côté de plein de pays fantastiques. La localisation est juste parfaite. Donc pour les saisons, ce qu'on disait, je reviens sur la neige, mais on apprécie la neige, et ce qu'on apprécie, c'est que chaque saison est marquée. En France, il y a des endroits, tu peux te faire un barbecue à Noël, il fait chaud, et c'est pas normal. C'est pas normal au mois de décembre de pouvoir faire ça. Ce qu'on apprécie, c'est que chaque saison, du coup, et l'automne ici, c'est sublime. L'été, contrairement à ce que certains pensent, il fait très très chaud. Je dirais juste qu'il y a le printemps qui est assez court ici, parce que la neige met longtemps à partir. Mais on a quand même un petit printemps, on a un été qui est très important, et puis on a un automne sublime, et puis rebelote, on a un hiver exceptionnel. Donc les saisons très marquées, ça c'était un point important aussi pour nous. L'égalité homme-femme, c'est impressionnant. C'est-à-dire que au quotidien, par exemple, je vois autant, voire même plus de papas dans les parcs qui poussent la poussette ou qui vont chercher les enfants à la garderie que de mamans. Ils ont un rôle à part entière, les papas, qu'ils assument pleinement. Même les personnes séparées, c'est pas jeter un week-end sur deux. Non, c'est on partage le temps, mais le papa est très très impliqué dans la vie de famille, dans le cadre familial. Et au travail, les femmes ont des rôles aussi importants que les hommes. Je dis pas que c'est pas le cas en France, je dis juste que ça se fait plus rare et qu'il y a des milieux où la femme en haut de plusieurs hommes, et c'est un peu mal perçu, c'est encore très... Ça dépend encore de l'entreprise, mais voilà. Ici, c'est totalement courant, c'est totalement normal et ça choque personne. Ce qu'on apprécie aussi, c'est les évolutions professionnelles possibles. Très rapidement, on peut déjà trouver un emploi, ça se fait comme ça. Je parle d'un emploi tout court, pas forcément dans la branche avec tes conditions, mais tu peux trouver facilement un emploi. Il suffit de montrer ta motivation, ça ne va pas qu'au diplôme, ça regarde pas que ton CV, c'est voilà, on teste, on voit ce que ça donne, et puis si ça marche pas, mais ils te donnent vraiment la chance, et ils ont pour but vraiment de te faire évoluer dans l'entreprise et de t'aider à accomplir les choses pour que tu ailles plus haut, plus loin. Les évolutions professionnelles ici, ça peut aller très très vite. Ça peut être une question de quelques mois à peine. Steve, en 1 an, il est déjà monté plusieurs fois et puis il a encore d'autres évolutions possibles. Mais vraiment, ils sont pas frileux. Le coût de la vie. Alors ça, c'est un sujet un peu à débat. Il y en a qui disent que le coût de la vie ici, c'est plus cher en termes de budget, par exemple courses ou des choses comme ça. Moi, je regarde de façon globale, quand je compare ce qu'on achetait en France, ce qu'on achète ici, sur l'alimentation par exemple, on s'y retrouve. Il y a des choses plus chères, des choses moins chères, mais au final, on arrive à un bel équilibre
pareil, Internet, les téléphones sont plus chers ici, mais l'essence par exemple est beaucoup moins chère. Si on fait une enveloppe globale, on gagne beaucoup plus qu'en France, ça n'a rien à voir, sur des postes identiques avec ce qu'on avait en France, donc je peux réellement comparer. Hein. Et on arrive à mettre de côté, chose qu'on était incapable de faire en France. On arrive à se faire plaisir. Et on a une qualité de vie qui est très bonne. On se prive de rien, faut être réaliste. Comme j'ai dit, hein, on se prive de rien. On met de côté. On gagne plus. Voilà. Notre maison en est la preuve. On a payé moins cher cette maison-là que celle qu'on avait en France pour quelque chose qui n'est même pas comparable. L'immobilier est beaucoup moins cher. Enfin, on a plein de projets en tête qu'on serait incapable d'avoir en France. Bon, je pense avoir fait un petit peu le tour de pourquoi. J'essaie de trouver du négatif, hein, vraiment j'essaye, mais on est dans un état d'esprit où on est bien ici. C'est peut-être pas le cas de tous, mais ce qui fait qu'on est bien, c'est qu'on s'est bien intégré. Quand on est arrivé, on s'est fait quelques connaissances françaises, et là, plus les mois passent, plus on les a encore nos connaissances françaises et on adore les copains, mais plus on se fait un réseau québécois. Et voilà, par le travail principalement, par le voisinage, parce que maintenant qu'on a acheté une maison, on a envie de s'investir aussi dans la vie un peu de quartier, ce genre de choses. Voilà, on arrive à se faire un réseau qui fait que on n'a pas de manque et on se sent vraiment vraiment bien. Et les choses qu'on trouvait négatives en arrivant ici, elles s'estompent et elles deviennent même en positif. Et le négatif qu'on voyait en France, c'est juste accentué avec notre voyage. On est parti, pour rappel, au mois de septembre pour le mariage de ma sœur en France. On est parti 2 semaines et demie. Et c'est vrai que là-bas, tout ce qui nous gênait nous a encore plus marqué. Et même si on était content de voir la famille, on n'avait qu'une envie, c'était de revenir ici parce que notre vie, elle est ici maintenant. Et qu'on ne se l'imagine pas ailleurs pour l'instant. On reste ouvert à plein de possibilités, peut-être une nouvelle région ou alors même un nouveau pays, on n'en sait rien, on se ferme aucune porte. En tout cas, le retour en France, c'est mort. Le retour en France ne fait pas partie des options. Pour X raisons, si on devait partir, on tenterait autre chose ailleurs, mais pour les raisons qui sont propres à nous, la France, ce sera juste plus possible. Attention, je dénigre pas la France parce que j'entends déjà les gens qui vont me laisser des commentaires. Je dénigre pas, ça m'a apporté énormément aussi d'être là-bas. Il y a quand même une qualité de vie, mais qui est en dessous de mes attentes pour mes enfants. Notre priorité, c'est nos enfants et ça le sera toujours. Et j'estime que le meilleur pour eux est à offrir est ici. Donc la question ne se pose pas, tout simplement. Donc la France, pour revenir à la France, c'est un très beau pays. On y retournera, je pense, d'ici peut-être, 4-5 ans, voir la famille, voir les amis. Mais on trouve que le pays s'est dégradé d'année en année. Et ce qui est fort dommage. Mais voilà, on est obligé de fuir pour trouver mieux. Et c'est comme ça s'explique pas. Il y en a qui préfèrent rester en France et je le comprends tout à fait. Mais pour de multiples raisons, notre vie, elle est là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez en commentaire. Ou voilà, même sur nos réseaux sociaux. Je rappelle Pandipo Famille, vous pouvez nous retrouver. En tout cas, on partage au quotidien en story sur Instagram notre vie ici. Et voilà, merci à vous d'avoir regardé tout ça et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos.